Salut à tous, moi c'est Monia et bienvenue dans le deuxième épisode de Link Up, une émission qui va à la rencontre des personnalités inspirantes. C'est une conversation de créative à créative où on aborde vraiment les sujets tels que l'ambition, les défis et les différents challenges, même les moments décisifs qui font d'eux les personnalités qui sont aujourd'hui. Parce que on est convaincu à Link Up que derrière chaque création, il y a toujours une très belle histoire à raconter. Donc n'hésitez pas pour ne rien manquer, abonnez-vous, activez la cloche et c'est parti pour le deuxième épisode avec Honey Golden. Alors, après avoir parcouru les quatre coins du globe pendant de longues années, Honey Golden est enfin revenu en Belgique avec une proposition de playlist unique, audacieuse et riche en influences. Lors de ces différents voyages, il a eu l'opportunité de puiser dans une myriade d'influences, que ce soit en afro ou alors latino, et finalement de la mélanger avec son style de prédilection qui est le hip-hop. Tu es également membre fondateur du collectif pluridisciplinaire Golden Globe et donc tu es devenu quelque part une figure incontournable de la scène culturelle liégeoise, notamment en tant que DJ résident aux soirées urbaines ardentes, où justement, lors de tes sets, tu proposes un savoureux mélange entre le hip-hop, de la musique afro-caribéenne, le tout teinté d'influences UK, style grime, two-step, UK garage, et donc ce qui rend quelque part tes sets hyper électrisants. Donc, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Merci pour cette belle intro. Et voilà, c'est parti. Alors, t'as bien fait tes devoirs. Ouais, ça va. Heureusement que je suis une studieuse, hein, tu sais. Non, mais c'est bien, ouais, c'est vrai. Tu m'as bien défini, merci. Ah bah, ça me fait plaisir. Bah, du coup, voilà, entrons directement dans le sujet. Comment est-ce que tu vois déjà ton approche en tant que DJ? Et le lien que j'aimerais faire, c'est d'abord peut-être à ton enfance. Donc, comment est-ce que finalement ce métier de DJ t'est venu? Et comment ça s'est construit en termes pour en devenir une carrière en fait? Alors le métier de DJ, je crois que c'est vraiment vers 18 ans que j'ai commencé à prendre le truc un peu au sérieux. Quand je suis arrivé à l'UNIF et que j'ai rencontré Mataya qui mixait déjà, lui à l'époque, mais en dubstep. Okay. Et donc du coup je l'ai rencontré et lui m'a un peu montré comment ça se passait. Mais sinon ouais, c'est vrai que déjà tout petit, grâce à mes parents, ma famille principalement, puis mes potes, on achetait pas mal de CD. Okay. Donc nous, on n'était plus déjà dans les vinyles, mais on était beaucoup CD. D'ailleurs, encore maintenant, parce que moi, la qualité CD, c'est ce que je préfère, donc des CD, j'en achète encore maintenant. Ok. Et t'as des rêves de... allez, Honey Golden adolescent, il écoute qui? MC Solar. Ouais. De ouf. Ok. MC Solar de ouf, Solar Pleur, direct. Nirvana de ouf. En fait, il y avait vraiment toute la période un peu plus rock, et puis il y a vraiment eu ce moment où j'ai écouté Solar, et puis j'ai dit mais c'est quoi en fait, c'est quoi qu'il fait? Ah ben ça c'est du rap en fait. Puis j'ai plongé, j'ai un peu creusé le truc, puis il y avait eu toute la période Eminem, Method Man et Redman, tout ça toujours en CD quoi. Puis après voilà, le truc ça a grandi, Internet est arrivé, enfin c'était déjà là hein, mais c'est devenu accessible pour moi. C'était plus genre l'ordinateur du salon, tu avais 1 heure par jour pendant que tes parents regardaient la télé. Tu vois, donc juste après manger. Ouais, c'est ça. Donc après, il y a eu toute cette période-là qui a un peu accéléré le truc, quoi. Où tu téléchargeais des discographies de 42 gigas de Jay-Z sur Torrent, là. Torrent, moi, c'était Emule. Emule, ouais, c'est ça, tu vois. Mais moi, ça prenait quand même 20 ans. Ouais, mais ça, voilà, c'est ça qui a pris de l'ampleur. Enfin, c'est ça qui a pris un peu de truc par rapport au CD, même si encore une fois, comme je te dis, j'achète encore des CD maintenant. Ok, et tu sais, dans la présentation, je parlais vraiment de justement ton style de prédilection qui est le hip-hop. Est-ce que en termes, voilà, la culture du hip-hop est vaste en termes de discipline. Est-ce que du coup, le DJing a toujours été la seule discipline que tu as pratiquée à travers la culture hip-hop, ou est-ce que tu as eu une période où tu as un peu tout touché? Parce que je pense que tu as fait du graphe aussi à un moment donné. Si je me trompe pas. En fait, le graffiti, je n'ai jamais été un grand professionnel de ça, mais ça, c'est un truc, j'ai toujours adoré. Et comme j'ai toujours traîné avec des potes qui en faisaient, etc. Donc, j'étais de près ou de loin un peu lié à ça. Évidemment, quand tu as 14 ans, je crois que tout le monde écrit un peu de rap quand on écoute. Mais c'est jamais plus que ça. West Album. Non, c'était jamais plus que ça. Le break non plus. C'est vraiment le DJing qui est revenu beaucoup. Mais encore une fois, nous, on n'est pas... Enfin, moi, j'étais pas un ancien, quoi. C'était pas du tout les vinyles et tout. J'ai jamais joué vraiment avec ça. C'était déjà à l'époque beaucoup plus
Du coup, lecteur CD Ouais, avec les CD, CDJ. ouais, ouais. Et ensuite, après, les lecteurs USB, etc., quoi. Mhm. Et bah, du coup, donc on avance un peu dans ton parcours. Et donc finalement, les voyages, quand est-ce que ça commence à rentrer dans ton parcours? Quel est le premier voyage peut-être qui voilà, t'a motivé ou t'a inspiré? Est-ce que c'est venu directement, donc, dès que tu as commencé le DJing, tu t'es dit bah, j'ai envie de voyager pour m'inspirer ou c'est venu au fur et à mesure? Euh, Ça, c'est une bonne question. En fait, je crois que j'ai toujours un peu voyagé. Dès que j'avais l'occasion de prendre un train, un avion pas trop cher, je le faisais, que ce soit tout seul ou avec mes potes. Mhm. Alors, je crois que le premier long voyage, c'était au Sénégal. On était parti un mois avec 48 FM pour le projet Côte FM, là. Ah, nice. Ouais, Donc, on ouais. avait fait Ou en presque, c'est ça? partenariat, une radio. Ah, ok. La radio qui est toujours présente d'ailleurs. Big up à eux. Nice. Euh, et donc, j'avais 18 ans, ou 19, je crois, je sais plus trop. Mhm. Euh, et donc là, bah, c'est là que ça a commencé vraiment de découvrir des instruments différents, Ouais. d'autres musiciens, Mhm. euh, d'autres manières aussi de produire de la musique sur ordinateur, en fait, Mhm. euh, notamment avec des potes de là-bas. J'ai eu l'occasion de jouer aussi là-bas à Sali et tout ça en boîte de nuit. C'était pas mes meilleurs sets, hein, Ouais. franchement. Pourquoi? Non, bah, parce que je veux le dire, j'étais pas bon, quoi, hein, à l'époque. Je pense pas Ouais, que c'était tes débuts aussi. ouais, mais Ouais, j'avais pas ma place dans une boîte de nuit à Sali, clairement, quoi. Du coup, voilà, c'était pas mes meilleurs. ouais. Mhm. J'ai pas réussi à capter la foule. Enfin, j'étais un bide, quoi. Après, c'est des premiers learnings, j'imagine Ouais, c'est aussi. ça, tu vois, Tu mais vois? c'est Parce que ça t'a pas après, cassé dans ton ça délire m'a au pas final. cassé. Et puis Ouais. après, on y est retourné la deuxième fois. Et la deuxième fois, ça allait encore. C'était pas non plus mes meilleurs sets, Mhm. mais c'était pas les meilleurs jours pour aller mixer non plus. Enfin, il y avait pas mal de trucs qui s'étaient mis qui ont fait que c'était pas la plus grosse expérience de ma vie, c'était pas au Sénégal. Mais par contre, il y avait ce truc-là de un peu la musique à chaque coin de rue, beaucoup de jam, tu vois. Mhm. Et finalement, on avait enregistré pas mal de sons. Je pense même qu'il y avait un pote qui avait sorti un truc sur SoundCloud de Sound of Nianing. Ok. Tu vois, donc on avait vraiment pas Ouais. mal fait du son. Euh, et donc ça, c'était dans les premiers voyages. On est reparti plusieurs fois. Puis après, il y a eu tous les voyages où je suis parti faire la teuf, quoi. Ouais. Et donc là, bah, évidemment, on achète des CD, parfois un peu des vinyles, mais moi, c'était pas vraiment Mhm. mon truc de prédilection. Et après, il y a eu, je crois, mais ça c'était déjà plus tard, il y a eu 6 mois en Inde, Ah, cool. où là, ça m'a vraiment ouvert les... Ah, parce qu'ils ont une toute autre. En fait, là, c'était de nouveau les CD à fond, quoi. En Ouais. gros, les CD coûtaient rien. Il se trouve qu'à Goa, il y a plein de gars qui faisaient de la musique électronique, de la Goa Psytrance par exemple, Ok. qui sortaient encore des CD. Et Ouais. alors, tu avais des trucs comme ça, sans pochette. C'est juste, bah voilà, c'est le CD, je viens de le graver avec Mhm. mes 3 dernières prods, tu vois. Ça Ouais, coûtait ouais, ouais. rien, donc Non, je c'est sais pas, cool j'en ai ça. ramené une centaine, peut-être un truc comme ça. Et que du coup, en termes de process, donc quand tu rencontres justement comme ça ce genre d'artiste ou enfin peu importe où tu es dans le monde, comment est-ce que finalement tu vas retranscrire ça dans tes sets? Tu vois, comment est-ce que tu retrouves le lien ou comment est-ce que tu arrives à raconter cette histoire également dans tes sets? Bah, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai mixé du hip-hop un peu comme on mixe de la techno. Ok. C'est-à-dire que, tu vois, ce qu'on dit souvent, parfois c'est un peu bateau, mais que tu veux faire un set qui fait voyager, Mhm. tu vois, c'est beaucoup plus facile avec la techno parce que tu as des trucs très vaporeux, tu as des longues intros, les pianos, les leads, etc., les Rhodes, tu vois, ça amène autre chose. Ça amène un truc beaucoup plus planant ou, Mhm. au contraire, bah, tu as de la psytrance qui te fait voyager dans ta tête et tout ça. Ouais. Le hip-hop, c'est différent. Généralement, en fonction des heures où tu joues, tu passes banger sur banger, Ouais. ou tu passes un peu des intros si elle est bien, si tout le monde la connaît, tu vois. Mhm. Mais tu mixes pas de la même manière, tu vois. Ouais, ouais. Bah, Ben, du comment tu as coup, pu trouver bah, cet du coup, c'est ça équilibre? que moi, j'ai toujours mis un gros accent sur les intros, même dans le hip-hop, Mhm. euh, et essayer en fait de laisser la place à la prod, tu vois. Il y a Mhm. plein, tu sais, il y a toujours ce truc-là de dire, pour toi, c'est quoi le plus important, le texte, le flow ou la prod? Ouais. Ben moi, ça a toujours été la prod, tu vois. Ok, ouais, ouais. Et après, pour moi, c'était le flow et le texte, je m'en Mhm. fous complet, tu vois. Ouais, ouais, En tout cas, en rap français, parce ok. qu'en anglais, je ne comprenais pas avant. Ouais, ouais, Donc en ouais. rap français, je m'en foutais complet, Mhm. tu vois. Et donc, en fait, la prod, euh, c'est limite comme une instru dans musique électronique, Ouais, etc. Tu vois, donc ouais, ouais, ouais. moi, c'est ça qui m'a toujours... C'est vraiment ton point c'était d'attention quelque exact, tu part. vois. Ouais, ouais. Non, c'est Et, cool. et surtout qu'en fait, une bonne intro ou une bonne outro, ça peut te permettre pour faire une bonne transition, Mhm. tu vois, sur les kicks de l'autre, ou Ouais, bien même faire une ouais. transition
partir du hip-hop pour arriver vers un truc plus électronique, tu vois, en faisant des loops, etc. Donc c'est ça que je crois que je mixe du hip-hop comme je mixe de la musique électronique, tu vois. Et donc du coup, il y a vraiment cette histoire de voyage où j'ai pas peur de breaker le truc et de hop, une intro, musique espagnole pendant 30, 40, une minute, tu vois. Et de commencer tout petit, même si t'es en hip-hop, tu vois. Et ça, justement, bah, je pense que c'est un truc, à l'époque, on n'était pas beaucoup à le faire, parce qu'il y avait vraiment des catégories, quoi. Tu vois, tu avais le hip-hop, parfois on faisait un peu autre chose, mais tu sais, il y avait aussi toute la période où toute la musique afro était devenue un remix afro de la musique hip-hop, comme ça, tu vois. T'avais un peu tous les gros bangers, de ouf, mais qui s'étaient chataisés, tout ça qui et tout. qui devenait du chata ou de l'afro, tu vois. De ouf. Puis il y avait eu tout ça, et donc tout se mélangeait un peu, c'était pas mal, quoi, en vrai. Et puis il y avait aussi tout ce qui était brésilien, les boom cha, boom cha, cha, qui Moi, j'ai l'impression que c'est même une signature, un peu, ce côté de chez moi. funk. C'est gentil de le dire, ouais, merci. J'essaye en tout cas de le retrouver tout le temps, même. Même je redis encore une fois en musique électronique, mais maintenant en fait ce qui est bien c'est qu'avec Internet et tout ce qu'on fait avec Ableton, etc., c'est que les producteurs deviennent super polyvalents, quoi. T'as des gars comme Brodinski, s'il veut faire de la baile funk, il en fait direct. Alors que il fait des bazars avec des rappeurs à Détroit et tout ça. Tu vois? Non, j'avoue. Et du coup, tu as abordé tout à l'heure un peu SoundCloud, parce que je pense qu'aujourd'hui, clairement, c'est une plateforme qui devient limite incontournable pour un DJ. Et donc, je voulais un peu voir avec toi déjà, est-ce que tu es dessus depuis longtemps? Et est-ce que tu as vu une évolution dans ta manière de communiquer là-dessus ou de poster là-dessus? Et qu'est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, ça t'apporte? En fait, SoundCloud, c'est marrant parce que c'est des glands, quoi. Enfin, tu vois, ils n'ont pas pris le pli de l'évolution. Je veux dire, l'application, elle est pourrie depuis le début. Leur site, il n'est pas bien fait. Leur algorithme n'est pas ouf. Enfin, c'est depuis le début. Maintenant, ça va mieux, hein. Mais les débuts, c'était exagé. Tu vois, t'avais... Après, ça a quand même permis de... Ah, ça a permis plein de trucs, mais c'est que, en fait, c'est ça le bienfait de SoundCloud, c'est que c'est resté très underground, tu vois, que Spotify, bah, l'est aussi, hein, mais c'est encore une autre époque. Mais oui, moi, SoundCloud, c'est là-dessus que je fais tout, en fait. C'est là-dessus que j'allais chercher justement tous mes remixes et tous mes trucs, tous mes sons afro ou baile funk. Je les prenais là-dessus, tu vois. Et évidemment, moi, ce que je faisais, c'est que je prenais aussi avec mes CD, je les regravais, enfin, tu vois, je faisais un mix de tout ça. Mais c'est clair que SoundCloud a marqué ma vie de DJ. D'ailleurs, quand ça avait manqué d'être en faillite, là, et que Change the Rapper a mis des beats dedans, on avait tous fait la fête. Parce qu'on se dit merde, quoi. Où est-ce qu'on va poster Où est-ce qu'on va poster, où est-ce qu'on va télécharger, surtout. Parce que moi, ce que je poste, à contrario de Spotify ou YouTube, ce que tu postes sur SoundCloud, tu peux être quasiment sûr qu'on l'écoutera. En tout cas, moi, à mon niveau, on va quasiment pas écouter. La plateforme est pas ouf. Elle est pas faite pour que tu vois, l'application. T'as pas ce truc, tu vois. C'est vraiment pour les connaisseurs qui veulent écouter du son. Tu vois. Après, moi, je trouve que, par exemple, moi, en tant que consommatrice de SoundCloud, aujourd'hui, je vais plus justement pour des DJ sets. Parce que t'as plus facilement des DJ sets, et voilà, je veux bosser, voilà, je bosse sur un truc, je mets le DJ set en fond de musique, quoi, tu vois. Et même pour avoir parlé avec 2-3 DJ qui m'ont dit que, quelque part, ils ont pu trouver justement un public via SoundCloud, tu vois. Et donc, c'était pour voir si, voilà, tu avais peut-être le même rapport avec l'application ou pas spécialement. Ben, en fait, à l'époque, quand je sortais justement tous les sets baile funk et tout, en fait, ce que je faisais, c'est que les gars que je téléchargeais, la plateforme était tellement petite que je leur envoyais directement mon set, tu vois. Avec un peu de chance, ils le repostaient, etc. On pouvait parler vite fait sur l'application, mais encore une fois, c'était quelques messages. Et s'ils te repostaient, bah, c'était cool. Et puis hop, bah, après, il y a eu Instagram, on se followait. Et puis, c'est des histoires de longue date, tu vois. Donc c'est vrai que par exemple, il y a encore des gars à qui je parle maintenant, aux États-Unis, par exemple. C'est des gars que j'ai jamais rencontrés, qui ont écouté mon set, je sais pas, il y a peut-être 5, 6, 7, 8 ans, tu vois. Et qui ont kiffé et avec qui ça a connecté, voilà, quoi. Tu vois, si je sors un truc, ils sont encore les premiers à venir commenter, par exemple, tu vois. Mais sur la plateforme SoundCloud, tu vois. On a quelques-uns comme ça. Et quoi, t'as eu des collaborations peut-être? Non, j'ai pas eu. C'était même pas le but, quoi, en fait. C'était vraiment juste donner de la force, parce que maintenant, tu sais, tu peux commenter les sons à l'endroit précis de la chanson et tout, mais c'était pas ça avant. Avant, il n'y avait pas, tu vois, tu pouvais repost, liker, mettre dans une playlist.
Envoyer un message, il fallait que tu fasses 40 clics avant de Ouais. pouvoir arriver sur le profil. Donc il fallait le vouloir, tu vois, de répondre. Tu vois ce que Alors, je on veux dirait dire? à SoundCloud, revoyez vos ingénieurs là. Parce que... Non, mais maintenant ça va mieux en vrai. Ouais, Ça va mieux, mais à l'époque, c'était. Comparé à ce qui se faisait déjà, ouais, ils étaient pas dedans. ouais. Après, Selon moi, c'est mon avis. bah, je pense peut-être aussi que, par exemple, pour des artistes comme, tu sais, les Trippie Redd, ça et tout, enfin, voilà, Ouais, ils sont ça. littéralement sortis de là, tu vois, Ouais, tous les clairement. rappeurs SoundCloud et Chance tout de ça et rappeur tout. aussi. Ouais, clairement. Et genre, mais je me dis que enfin, c'est sûr qu'en fait, par rapport à un DJ, ça doit être une autre approche, en fait, tu vois. Parce que je pense que eux, ils ont utilisé à l'époque SoundCloud pour se faire une espèce de portfolio et puis directement pouvoir exposer à partir de Ouais. là. Que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, peut-être un DJ, ben, finalement, je pense qu'avec le DJing, on est revenu justement à ce profil de portfolio sur SoundCloud en tant que DJ et pas forcément développement de la communauté, parce que je pense que le développement de la communauté, ça va se créer peut-être aujourd'hui plus sur les réseaux, genre Mm. Instagram, via des vidéos, via tes events, via des choses Mhm. comme ça. Je sais pas, hein, c'est vraiment Ouais, quelque chose ouais. que je présume, mais donc, je serais Mais curieuse en fait, d'avoir ton point de vue. selon moi, il y a eu, enfin, je vais dire deux époques, mais en vrai, il y en a eu des milliers d'époques. Mhm. Hein. C'est chacun voit comme il veut, tu vois. Mais moi, il y a eu vraiment l'époque SoundCloud, Facebook, où on y était vite fait. Mhm. Et puis après, il y a eu Instagram. Et puis Ouais. après, Boiler Room. Mhm. Boiler Room, c'est filmer les DJ en live, Ouais. les remettre, couper, cut, Instagram, boum. Et là, en fait, maintenant, on parlait plus de musique, on parlait de vidéo, Ouais, c'est ça. tu vois. Ouais, Et donc, design. SoundCloud, ça a été une grosse partie de mon taf pendant des années. euh, mais là, on parlait audio. Mhm. Et maintenant, tu vois, pour te faire connaître, on doit parler vidéo, Ouais. tu vois. Mhm. Donc, tu peux pas te dire que tu sors un album sans clip, ça n'existe pas. Tu Ouais. peux pas te dire que tu sors un EP sans Sans réel, visuel, ouais, c'est ça. ça n'existe pas, Ouais, non, ça, on est tu vois. complètement d'accord aujourd'hui, Et du coup, c'est vraiment. vrai que moi, je l'utilise comme... allez, c'est surtout une plateforme que j'utilise parce que j'ai toujours utilisé ça et que Mhm. Mixcloud est moins bien, mais SoundCloud, c'est- j'y suis tous les jours, quoi, tu vois. J'y Ouais. suis tous les jours, je C'est regarde vraiment les un outil de nouveautés, travail c'est quelque ça part. exact, tu vois. Ouais. Après, Spotify fait bien son taf aussi, hein, pour ne pas les citer. Mais ouais. Alors, nous n'avons pas la concurrence. Mais ok. Bah, du coup, justement, en parlant un peu de la communauté, de tes sets, bah, est-ce qu'on peut-être on pourrait parler de Urban Ardent ou peut-être on commence par Golden Globes, parce que ce sont Comme deux tu veux. événements. Voilà, donc tu es porteur quand même, en tout cas en termes de Vas-y, visage. commencer avec Urban Ardent. Si tu veux, on Bah peut voilà. commencer, hein. Bah, on commence avec Urban Ardente. Bah, l'idée, c'est de voir un peu finalement ce collectif, comment il s'est formé, comment toi tu as intégré le projet, enfin, comment est-ce que voilà, le projet est né concrètement, et voir finalement quelles étaient à l'époque d'abord vos ambitions et vos envies, et aujourd'hui, après ce recul, où est-ce que vous en êtes? Comment? Alors, moi, j'étais pas là au début. C'était Chatou, Deo et Phonix qui ont créé ça avec d'autres gars. Donc j'étais pas là au tout début Mhm. parce qu'ils étaient avec une ASBL, Maison de Jeunes et tout. Moi je suis pas arrivé à ce moment-là. Donc ce sera l'occasion de réinviter Nectar pour ces infos-là. Par contre, je peux te répondre à la deuxième partie de la question. Mhm. Pourquoi est-ce ce qu'on le fait? En tout cas, moi je vais parler pour moi. Pourquoi est-ce qu'on continue? Mais parce qu'en fait, c'est une vitrine pour les jeunes rappeurs liégeois déjà. Ouais. Et en fait, on peut les mettre sur un plateau avec des rappeurs déjà confirmés. Ça peut permettre comme pour une première scène. Mhm. Euh, et puis on a eu la chance aussi, à l'époque, d'avoir des rappeurs qui tournent maintenant dans le monde entier, tu Ouais. vois. Enfin, beaucoup, Ouais. enfin quelques-uns. Ouais, mais même, c'était une des premières scènes. Enfin, moi, j'ai grandi à Liège, quoi, tu vois. Mhm. Et donc, du coup, c'est vrai qu'en termes de scène émergente à Liège, c'était une des plus stables. Parce qu'il y avait Ah ouais, il y avait une régularité, il y avait à chaque fois le line-up, et donc la même logique aussi, ouais. qui était l'émergence, et aussi l'émergence DJ, hein. Parce qu'il y a Ouais. aussi les DJ que j'ai découverts via Urban Ardent, tu vois. En fait, il y a eu vraiment la période où on était au hangar. Mhm. Là, je veux dire qu'on était vraiment dans le noyau dur du hip-hop, quoi, tu vois. Ouais. C'était open mic, ça rappait à mort. Mhm. Les DJ étaient encore la plupart sur vinyle, tu vois. Mhm. Euh, et là, c'était vraiment la période où on a eu des gars comme Romeo Elvis, Jean Jass qui est venu plusieurs fois aussi. On avait eu Solar dans mes souvenirs. Enfin, on a eu Ouais. quelques groupes qui ont maintenant, qui ont bien fonctionné. Et ensuite, on, on a dû partir du hangar, mais c'est pas, c'était de commun accord. On avait beaucoup de Mhm. monde.
Ouais, Il c'est nous vrai. fallait une plus grande salle Mhm. et le Cultura venait d'ouvrir en fait. Parce qu'avant, il n'y avait pas le Cultura non plus, hein. Ah ouais, ouais, bah Faut pas ouais. oublier que Ok, il ok. y avait, comment Donc ça c'est dans les s'appelle? premiers événements du Cultura, en fait, C'était le Urban. Live Club, je crois, avant. Je sais pas. Mais on n'y était pas, nous. Ouais. Donc c'était dans les premiers événements hip-hop du Cultura. Mhm. C'était Urban Ardent, ouais. Ok, nice. Je crois que on a fêté les 8 ans du Cultu. Ouais, ouais, il y a un Donc mois, ouais. on y était là, avec un line-up quasiment que liégeois là. Mhm. Euh, donc ouais, on était la première soirée hip-hop du Cultura. Et alors du coup, c'est vrai que l'équipe de base, donc Phonix, Deo, Chatou, etc., sont beaucoup concentrés sur tout ce qui était live MC, donc Mhm. rappeur, rappeuse. Et moi, j'ai pris la casquette DJ set, quoi. Ok. Et on a eu quelques beaux DJ, en tout cas des belles découvertes Mhm. en hip-hop ou en afro, justement grâce à notre collaboration. Et comment ça se passe? Vous avez un groupe WhatsApp, vous vous envoyez des rêves, vous vous dites, ah, ce serait bien qu'on mette celui-là, ou en général? Ouais, évidemment, ça oui, on a toujours Ça, un groupe j'espère. WhatsApp où on envoie des conneries aussi, mais enfin, tu vois bien Ouais, le genre de voilà. groupe. Entre deux, trois messages de conneries, tu vois. Après, maintenant aussi, il faut pas oublier que maintenant, enfin, on a commencé il y a 10 ans. Mhm. Il y a 10 ans, moi, qu'est-ce que je faisais? J'avais 19 ans, Ouais. tu vois. Donc, mon temps plein se basait là-dessus, tu Ouais, vois. ouais, Maintenant, ouais. Ouais, puis, on a d'autres trucs, donc c'est vrai que notre manière de travailler, elle est plus cadrée. mhm. On n'a plus le même temps, Ouais, on ouais. n'a plus le temps pour les chit-chats, tu vois. Mhm. Donc on va droit au but et puis on se voit à la soirée, avant, après, on bouffe ensemble, tranquille. Mais c'est plus comme avant Ouais, ouais, c'était où en... on se voyait en teuf, on bouffait les uns chez les autres, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Là, il y Après, a c'était peut-être le moment aussi qu'il fallait pour consolider le clairement, concept, franchement. clairement. Mhm. Après, c'est bien, c'est comme dans tous les collectifs. À un moment, on était aussi avec la cabane dans Urban Ardent. Mhm. Je trouve que avec le temps, bah, allez, Bah, les les ambitions choses ont changent. Ouais, bougé, c'est quoi, ça. tu Et vois, puis mettre les gens d'autres prennent leur... priorités, Ouais, ouais. etc. Moi, j'ai toujours voulu garder Urban Ardent parce que c'était un truc que j'ai toujours adoré. Mhm. Mais, euh, mais donc voilà, quoi, notre manière de bosser, en fait, c'est. Maintenant, on regarde beaucoup aussi sur ce qu'on peut faire, ce qui n'a pas encore été fait, ce qu'on peut proposer Mhm. comme nouveauté, tu vois. Ouais. Donc, si on a des bons DJ ou rappeurs qui viennent pour un prix correct, qu'on Mhm. peut se permettre par rapport à la capacité du Cultura, etc., ben on en discute ensemble et on voit un peu comment faire, quoi. Parfois aussi, tu sais, on a des gars, on sait qui vont certainement pas ramener grand monde, Ouais. mais on se dit, bah vas-y, On lui pour le laisse une booking, il est chance. trop bien, Ouais. sa musique, elle est trop bien, Mhm. Ça pour peut la être une découverte et découverte. Ouais. pour la fibre, tu vois, Mhm. on le fait. Ouais, ouais, non, Tu je vois ce que je veux capte. dire? Ouais, donc il y a quand même du feeling encore. Ouais, toujours. Ouais, Parce ouais. qu'en en fait, même moi, j'aurais tendance à dire que j'aime bien travailler que comme ça. Mais Mhm. alors, il faut pas essayer d'en vivre. Tu Ouais, vois? ouais, ouais, ouais. Si tu C'est le piège. travailles qu'au feeling, que avec tes potes, et que en fait, tu te dis que tu es content juste si tu fais un peu de bénéf que tu peux refaire une autre, Mhm. bah alors ouais, tu dois pas te dire que tu vas en vivre. Mais il y a un juste milieu à trouver Mhm. qui permette de mettre un peu du beurre dans les épinards pour tout le monde, tout en restant dans ta ligne directrice. Ouais. Et il faut juste le trouver. Je pense qu'avec Urban Ardent, on y est, quoi. Mhm. Top. Et du coup, là, maintenant, par rapport à toi en tant que DJ résident, Mhm, qu'est-ce que Urban Ardent t'a apporté? Donc, au-delà du fait que tu as bossé dans la prod du projet, mhm. parce que tu étais souvent aussi booké, est-ce que ça a aidé à développer une espèce de communauté autour de tes sets? Oui ou non? Ou est-ce que c'est plutôt toi qui as ramené finalement un public à Urban Ardent? Enfin, voilà, c'était pour un peu voir. Mais moi, déjà, bah, la confiance. Mhm. L'équipe m'a fait confiance et j'ai toujours essayé de le rendre. Et puis, il n'y a rien à faire. Nous, des platines, on n'en voyait pas, tu Ouais, vois. Donc, si ça coûtait trop cher, on n'en avait pas chez nous. Nous, on avait des ouais, contrôleurs à 300-400 balles. ouais, Mais donc, pour t'exercer sur des platines, tu étais obligé de jouer en club, quoi, hein. ouais. Généralement, avant, première fois que tu voyais des CDJ, c'était en club. En tout cas, pour Mhm. moi. Et donc, du coup, bah, de jouer souvent comme ça, bah, ça me permettait déjà d'affûter ma technique. Ouais. Et après, bah, il n'y avait rien à faire. À Liège, comme on jouait beaucoup, ben, en fait, à la fin, on commençait à piger le truc Mhm. avec le type de public, etc. Tu vois? Puisqu'évidemment, on avait aussi notre communauté qui suivait pour les soirées. Mhm. Donc, on savait déjà qu'il y avait Leur, des trucs, ouais, quoi. leur goût, leur C'est ça. Et style. puis après, Ouais, moi, les playlists que j'avais fait pour, je sais pas, mon Urban Ardent 26, ouais. je reprenais un peu de 26, un peu de 24, un peu de 30, et puis je refaisais un truc Mhm. Ah avec les non, nouveaux sons que je venais de télécharger, par exemple, tu vois? ah non, je vois. Et donc, ce qui m'a aidé, c'est qu'en gros, en plus des Urban Ardent, on a aussi les social clubs. Ok. Et donc ça, c'est des soirées DJ set
qu'on organise. Du coup, en fait, ça me permettait de vraiment jouer souvent. Avec le même collectif. Avec le même collectif, avec des DJ différents, et on me demandait mon avis, quoi. Ouais, qu'est-ce que tu penses de ça, ce DJ-là, t'as ce budget, qu'est-ce que tu ferais avec ce budget, tu vois? Ah bah ouais, lui, j'ai pas encore joué avec lui, bah viens, vas-y, on organise un B2B. Et en gros aussi, ce qui se passe, c'est qu'avec Urban Ardent, après 2-3 éditions, en fait, on était full, donc on a pris les 2 salles du Cultura. Et là, ils m'ont dit, bah tu sais quoi, tu prends la petite pour toi, tu t'arranges, t'as ça comme pognon, le DJ set, et tu fais ce que tu veux, si tu veux faire de la déco, de la vidéo, t'essayes. Et du coup, ben là, on a eu l'occasion de faire plein de trucs où je crois qu'une fois, on avait fait, je crois, presque 8 DJ, je crois, dans la petite Un salle. marathon, quoi. Ouais, où tous les copains jouent 1 heure, quoi. Clac, 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 et c'était trop bien. Mais voilà, on pouvait se permettre ça parce qu'on avait les 2 salles, etc. Et donc, il y avait vraiment cet esprit de partage, de donner un peu de force à tout le monde. Et même des gens avec qui j'avais jamais joué, quoi. Parce que c'est ça aussi qui est cool, c'est de rencontrer, et de ramener, manger avant. Peut-être, tu vois, ça se trouve, il reprend pas le train, il reprend pas la bagnole, ce qu'il a bu, quoi. Bah, il dort à la maison, enfin, tu vois. C'est vrai. Puis le lendemain, on va là-bas, t'as compris, quoi. Puis même, toi, j'ai l'impression dans ta personnalité, tu as l'air déjà aussi connecté, que ce soit à Bruxelles, que ce soit. J'ai des copains partout. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait, le truc de. Ça fait bientôt. Bah, ça va faire 10 ans maintenant que je suis autour du monde de la musique. Et c'est ça qu'en fait, bah, on a créé des relations, ou j'ai créé des relations qui durent encore maintenant, tu vois. Même si par exemple moi je vais à Bruxelles, à Gand ou à Anvers pour rien avoir avec la musique, je sais qui appeler pour aller boire un verre avant l'expo, quoi. Tu vois. C'est cool, Et ça c'est un peu partout, justement grâce au voyage, tu vois, qu'on en parlait. C'est que je sais au Sénégal que j'ai un pied à terre là-bas, au Guatemala j'ai un pied à terre, en Inde un peu moins parce que j'étais à l'UNIF, donc j'étais pas vraiment dans une famille ou quoi. Mais un peu partout comme ça, c'est cool de se dire, bah voilà, t'as un peu de pognon, t'achètes un billet d'avion et hop, tu retournes voir tes potes. Et en plus, si tu peux essayer de faire une petite teuf, tu vois, parce qu'on avait fait ça. J'avais une amie du Rwanda là qui arrivait en Europe dans à peu près les dates qu'on organisait. On organisait une soirée à Mapiano. C'était la première à Liège qu'on faisait avec Golden Globe dans mes souvenirs. Et du coup, on avait décalé la date, comme ça elle pouvait venir jouer, tu vois. Et en fait, parfois, ça arrive aussi dans l'autre sens. Et toi, ça c'est trop bien. C'est vraiment les anciennes connexions. J'ai pas envie de dire qu'on les trouve moins maintenant, mais il y a un côté pécunier beaucoup au métier de DJ qui fait que parfois je trouve que les relations sont biaisées quand tu rencontres la personne, tu vois. Mais dans quel sens biaisé? Est-ce que, par exemple, je me demande, est-ce qu'il y a aussi une concurrence ou quoi dans le monde DJ, tu vois? Parce que par exemple, dans les artistes, c'est flag, tu vois? Bah, chez nous aussi. Chez nous aussi. Ouais, clairement. Clairement, hein. Mais ça dépend c'est quoi la concurrence. Un jeu de compète ou quoi? Il y a des DJ ici qui sont très bons, mais à Liège, on n'a pas énormément de DJ internationaux, tu vois. Tu vois, il y a des très bons DJ qui bougent partout en Belgique, parfois un peu en France, parfois un peu en Hollande, un peu l'Allemagne. Mais on n'a pas, premièrement, on n'a pas un grand, enfin, peut-être qu'on a, donc je vais pas dire, j'ai pas l'impression qu'on a un grand producteur en two-step, baile funk, hip-hop, tu vois, qui peut jouer ses propres prods, tu vois. Qu'on a Baloum quand même, faut quand même le citer. Après, il y a Atlanta aussi un peu. Atlanta, mais je suis pas sûr qu'il joue ses prods, tu vois. Peut-être, en fait, j'en sais rien. Enfin, après, je sais qu'il fait des prods. Tu vois. Il sait faire des prods. Maintenant, c'est vrai que dans ses sets, tu vois, c'est. J'ai pas non plus. Je sais pas si on pourra l'inviter, on demandera. Ouais, franchement, parce que c'est que. Tu vois, quand je veux dire ça, en fait, c'est qu'il y a plusieurs types de DJ, tu vois. T'as vraiment DJ, bon, qui passe du son. Puis après, t'as le producteur style Sango, Ketranada, Esta, tous les gars de Selection, qui eux font de la prod, font des instrus, font de la musique instrumentale avec des voix, etc. Qui eux sont DJ à côté, par la suite, tu vois. Et ensuite, après, t'as juste les prods qui sont producteurs et qui sont DJ derrière le rappeur, etc. Tu vois. Mais donc, du coup, moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas l'impression qu'on ait un Ketranada ou un truc comme ou une personne de ce genre-là à Liège qui puisse dire, bah voilà, je tourne avec mes prods depuis des années. Tu vois. Peut-être que ça arrive, hein, peut-être qu'il en parle à sa chambre. Et donc, du coup, tu vois, le truc, il est un peu biaisé pour nous parce que la concurrence, elle se fait pas vraiment. Tu vois, la concurrence, elle se fait, ok, de jouer à l'extérieur, de jouer dans des grosses soirées, d'être invité dans des grosses soirées. Ça, oui, tu le regardes, etc. Mais c'est une concurrence qui est pas énorme parce qu'il n'y a pas ce côté production. Tu vois ce que je veux dire? Au final, on joue on joue tous la musique des autres quasiment. Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui est en train peut-être de venir ou pas spécialement?
Mais en fait, ça dépend parce que maintenant, vu que c'est en train de se démocratiser à fond le métier de DJ, tu Ouais, vois, c'est ça. bah, la concurrence, elle est différente. C'est clair que quand on a, nous, commencé, bah, avec Urban Ardent, on voulait peut-être rester les seuls dans le hip-hop au Cultura. Ouais. Puis après, en fait, c'est par période, tu vois. Pour l'instant, on est fort dans le hip-hop, mais je trouve qu'il y a 5 ans, on était beaucoup plus dans la musique électronique, tu vois. Mhm. Donc, c'est par période, on voit un peu, et on peut pas refuser qu'il y ait des gens qui se mettent dans le hip-hop, dans le R&B old school, new school, tu vois. Ouais. Et puis même aujourd'hui, de toute façon, les styles se mélangent un peu maintenant. Je pense même le Tous, challenge, c'est un peu tous, de trouver sa sonorité avec les clairement, différentes références qui sont clairement. possibles, quoi. Et bah, du coup, revenons peut-être à Golden Globe. Ouais, Du coup, le concept, joli t-shirt d'ailleurs. Voilà, merci. Je crois enfin, que, joli je sais site. pas, on l'a fait nous-mêmes, celui-là. Ah bah voilà. Et donc ce concept-là, qui du coup se différencie quand même de Urban Ardent, Ouais. notamment par les choix musicaux que vous mettez en avant. Et donc voilà, on peut en Bah, parler un peu. justement, tu vois, c'est bien que tu fasses la transition parce que la première Golden Globe, c'était il y a 5 ans, le 14 février, Oh, nice. Bon. lors d'une social club de Urban Ardent. Ok. Donc en fait, moi, j'avais émis le souhait de vouloir faire un truc un peu plus électronique Mhm. dans la petite salle d'Urban Ardent et ils m'ont dit, gros, tu sais quoi, mais de bout à bout, fais ton truc, quoi, tu Ouais, ouais, vois. ouais. Et comme moi, j'avais déjà eu l'idée de faire Golden Globe, mais l'histoire, c'est quoi? C'est que quand je suis rentré de voyage, j'ai eu l'opportunité de reprendre un appart rue des Vennes. En fait, c'était un grand atelier. Mhm. C'était un peu cher pour moi, mais je m'étais dit, bah, tu sais quoi, si tu fais un bar ou un truc comme ça, Ouais, tu tu peux vends être. quelques bières, tu fais DJ set avec les copains Mhm. et ça te paye ton loyer. Bon, il se trouve que ça s'est pas fait, mais on Ouais. avait appelé celui-là Golden Globe, Ok, ouais. Johnny Golden Globe, parce que je revenais de voyage. Ouais, Pas ouais. ouf comme histoire, mais Ouais, ça ouais. part de Mais là. fil conducteur, Ça quand part de même. là, tu Ouais, vois. ouais. Et du coup, euh, quand on a fait ça la première, on avait booké Mataya, Atlanta et Dipsy. Gros big up à eux d'ailleurs, ils continuent à Mhm. tourner, ils sont bien. Ouais, ouf. Euh, et on avait essayé de faire le style Boiler Room, là, tu vois, on avait Ouais. filmé. Après, c'était roots, hein, on n'avait pas de Mhm. matos, on Ouais, connaissait rien au débrouillard un son. peu, Ouais, ouais. débrouillard, mais cool, tu vois, on s'était bien Ouais. marré, l'énergie y était, Mhm. c'était une bonne teuf, donc c'était cool. Et donc, c'est ça que j'ai créé Golden Globe dans le but de ramener un peu la musique électronique au cœur Mhm. du DJing pour moi, tu vois. Ouais. Et du coup, en fait, c'était aussi à la période où, avant, il se trouve que les DJ créaient leur soirée. Donc, ils étaient Ouais. bookés ailleurs, mais tu avais toujours allez, Kevin Coffey, il avait Coffee Pose à Ouais. Anvers, Mhm. Black Mamba, elle avait Mo Mamba Ouais, ouais, juste, à juste. Gand, je De où? crois. Elle est pas dans Et celle. Anvers aussi, peut-être, je Ouais, sais plus. je Euh, pense, hein. T'avais Ekani, je crois qu'il avait un truc Bouddha Bailey, un truc comme ça, je sais Ouais, plus dire vraiment, tu vois. de dingue. Il avait des À Bruges. soirées, en Ouais, ouais, fait, tous ouais. les DJ bah, tournaient un peu, Mhm. mais il y avait aussi une autre soirée, quoi. C'était un peu cette époque-là. Mhm. Donc je m'étais dit, bah vas-y, moi je suis dans cette vibe-là. Ouais. On mixe la même chose avec Kevin, etc. Vas-y, je m'inspire, quoi. Mhm. Donc on a fait Golden Globe euh, pour justement créer mes soirées et avoir la possibilité d'inviter des gens et de se faire réinviter, par exemple, tu vois. Ouais. Et justement en musique plus électronique. Ok. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, qu'est-ce que tu penses de ton bébé? On va dire ça comme ça. Et... Ben, on a bien évolué. En fait, on a fait plein d'autres trucs aussi. On n'a pas fait que ça. Euh, on a eu l'occasion de faire Crystal Fleur. Donc, on a loué un lieu avec le CRC qu'on a retapé, etc. On a filmé encore des DJ sets. On a fait ça Mhm. pendant 3 4 mois. Et on a essayé de créer une ambiance un peu différente. On a fait des expos, on a fait des vêtements. Ok. Donc en fait, Golden Globe, c'est pas que des soirées, c'est Non, vraiment. bah en fait, dès qu'on a de l'énergie à mettre quelque part, en fait, on n'a pas. Le fil conducteur, c'est les soirées parce que c'est ça qui rentre un peu le pognon Ouais. pour pouvoir faire nos conneries sur le côté, en fait. Tu vois? Ouais. C'est Ouais, ça concrètement. qui nous permet de Ouais. pouvoir faire un peu des trucs sur le côté, mais c'est vrai que c'est le fil conducteur. Mhm. Mais on a fait plein d'autres choses et j'espère qu'on continuera à le faire, en fait, tu vois. Ouais, ouais. Bah On même a dit parfois. oui à tout, en fait. Mhm. On s'est jamais dit, ah bah non, nous, on fait que des C'est pas soirées, la on fait pas, tu DA. vois. Ouais, ouais, ouais. Non, si ça nous intéressait, qu'on avait de l'énergie, on le faisait. Vous avez déjà fait du B2B? Genre en entreprise et tout? Non, Non? non, en entreprise, on n'a pas fait. Ouais. C'était un choix ou? Pas appelé. Puis je crois que on n'était pas les meilleurs clients pour ça, j'ai l'impression. Ouais. Non, non, on n'a pas eu. Entreprise, on n'a pas fait, je pense pas en tout cas. Ok.
Ouais, mais c'est vrai, enfin, c'est ça aussi qui est intéressant parce que tu sais, parfois il y a des DJ qui vont peut-être prendre le pli donc d'entreprise pour voilà payer les factures Non, clairement. concrètement parce que voilà, on sait. Et puis il y a ceux qui justement un peu comme dans les collectifs où il y a un concept derrière, il y a vraiment un développement d'action culturelle en fait parce que l'idée c'est de rassembler les gens pour qu'on des villes et tout ça et tout et de les réunir sur un même style. Mais en fait, le truc, tu vois, c'est que DJ, t'es toujours un peu entre deux mondes. T'as le côté vraiment qui est plus underground, puis t'as le côté mainstream. Mhm. Et il faut savoir te placer un peu entre les deux. Quand t'es trop underground, bah, t'es catalogué. Quand t'es trop mainstream, t'es catalogué. Ouais. Donc, il faut savoir te mettre un peu entre les deux. Mhm. Moi, travailler avec des entreprises, je l'ai pas fait. J'ai déjà fait des mariages qui étaient bien payés, mais j'étais pas la personne pour. Ouais, ouais. Tu vois, donc le mariage, m'invitez pas les gars, parce que C'est fini. non, non, d'ailleurs le mariage est fini maintenant. J'espère que c'était pas à cause de moi, mais non, c'était pas ouf. Du Bah coup, ouais. j'étais pas à ma place. Mhm. Voilà, j'ai essayé quoi, mais non. Truc corporate comme ça, j'ai Ouais, pas. c'est pas ton truc quoi. Non, j'ai pas. Après, c'est bien de savoir ce qui nous parle, ce dont on a besoin et de s'écouter aussi par rapport à ça, je pense. Pas de se dire, OK, je vais faire, enfin, je prends le parallèle aussi avec l'artiste, je vais faire tout juste pour vendre, forcément, mais c'est de trouver Oui, c'est ça, finalement tu vois, il son. faut savoir ce que tu vaux, il faut Mhm. savoir pourquoi tu le fais. Moi, j'ai jamais. Enfin, si, peut-être un peu plus maintenant, mais j'ai jamais vu la musique comme un levier financier, en tout cas pas à l'époque, tu vois. Mhm. Donc je me voyais pas me dire, bah ouais, vas-y, prends 500 balles de l'heure pour aller dans un mariage, tu vois. Ouais, ouais, ouais. À l'époque, je l'ai fait un peu, mais Ouais, c'était c'était pas pas ton le but, leitmotiv, quoi. Tu vois, je quoi. pouvais Ouais, très bien rester dans ma chambre, c'était pareil pour moi, quoi. ouais. Mhm. Ok, top. Et bah, du coup, un peu le dernier chapitre un peu de notre petite interview, c'est de voir finalement toi, ta vision du DJing, c'est quoi les ingrédients voilà, qui font, selon toi, en tout cas, un bon DJ. Par exemple, si tu as des rêves même de DJ que t'admires ou que, voilà, qui t'inspirent. Ouais, on va commencer comme ça. Bah, des bons DJ, il y en a plein, hein. Il y en a plein, plein, plein. Après, encore une fois, ça dépend des écoles. Euh, Moi, il y a Brodinski que j'aime beaucoup, on en a déjà parlé tantôt là. Mhm, Lui, c'est un peu près tout faire aussi, en hip-hop et en musique électronique. Après, j'aime bien tout ce qui est de la nouvelle vague. Justement, en UK, grime, hip-hop, en fait, on mixe un peu tout. T'as de la drum, t'as tout. mhm. J'aime bien les gens qui savent tout faire aussi. Ou dans un set, tu vas passer des sons, ouais, de la musique orientale, et puis en fait, tu termines par de la grime et ça va. Ouais, ok, Et ouais, t'as ouais. perdu personne sur le dance floor à ce moment-là, tu vois. Ouais. Si Et t'arrives à c'est faire chaud ça, ça veut aussi. dire que t'es bien, tu vois. Ouais, ouais. Et je trouve que ça, avant, on le faisait moins. Mhm. Maintenant, c'est un truc qui se fait de plus en plus, de se permettre en fait De varier les de styles. vraiment Ouais. faire le voyage, comme je disais au début, tu vois. Mhm. Avant, on le faisait moins, et d'ailleurs, c'était limite interdit dans les gros clubs. Tu pouvais pas te dire au Mirano ou des trucs comme ça, de Ouais. dire ah ouais, bah au fait, aujourd'hui, je vais jouer oriental. Non, en gros, tu joues la playlist Tu Spotify joues top Aya Nakamura. 50, tu vois, Ouais. tu Non, vois ce je que je veux capte. dire. Ouais, ouais, non, je capte de Mais après, dingue. je crois que là-bas, c'est toujours comme ça, mais Mhm. Mais il après, c'est ça aussi. il y Ouais, a une liberté, tu vois, mhm. que les gens prennent. Et justement, avec Golden Globe, il y a des thèmes de soirée. Ouais, ok. Donc, par exemple, là, la prochaine, c'est Ghetto House. Mhm. Donc, on prend un DJ qu'on connaît, qui est bon en Ghetto House ou en Ghetto Funk. Mais s'il veut pas faire ça, Il on est s'en pas. fout, tu Ouais, vois, parce qu'on ouais. sait qu'il est bon, tu vois. Mhm. Si la prochaine soirée, c'est une soirée hip-hop, afro, selection ou un truc comme ça, on va le prendre. Mais si le gars veut taper un peu des sons de drum et tout, bah, tant mieux, mec, Ouais. c'est toi le chef, tu vois. Mhm. Tu décides. Tant que tu as de l'émotion, tant que tu as de l'énergie, vas-y, tu vois. Ok. Bon, voilà, Nous, tous on les est. DJ qui Bah ouais, regarderaient, clairement, nous, postuler. on a toujours fait comme ça, tu Ouais, vois. ouais. Si t'as un truc à montrer, en fait, tu vois, si t'as de l'émotion et que, allez, que ta patte artistique à toi, Mhm. bah, ça marche. Après, tu Mhm. peux faire ce que tu veux. Il y a plein de DJ, là, j'en ai vu un la dernière fois, c'était quoi? C'était après le concert de. Je sais pas pourquoi il m'a marqué celui-là d'ailleurs. Après le concert de Renel, je crois que c'était à Munich. Non, pas à Munich. Ah merde, je sais plus. Je sais plus où c'était Ouais. en Allemagne. Et Mhm. encore, en gros, je sais pas, il y avait une after avec un DJ un peu plus âgé. Il avait bon à mort, il passait des vinyles un peu Ouais. ancien afro, comme ça, afrobeat, mais Des... ancien. Putain, lourd. Et je sais pas, il avait trop bon, c'était trop bien, Ouais, tu ouais. vois. Et là, je voyais qu'il y avait une grosse énergie. Alors, on pourrait se dire que c'est pas le gars que tu vas booker direct, en tout Mhm. cas pas chez moi, parce que c'est pas le thème de mes soirées, mais Ouais. pourquoi pas d'ailleurs. En fait, ça se trouve un petit apéro ou un truc comme ça en journée, pourquoi pas. Mhm. Mais voilà, tu vois, là, il y avait un truc, il avait capté la vibe. On Mhm. n'était pas beaucoup. Soleil couchant, Ouais. skatepark, enfin tu vois, il y avait un truc qui Ouais, faisait que ça marchait. ouais, ouais, Et ouais. quand le DJ capte ça, ça tue.
tu vois. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis là, mais comment est-ce que, justement, toi, en tant que DJ, tu arrives à capter le... Enfin, comment est-ce que tu... Parce que j'imagine, donc tu prépares ton DJ à l'avance, et puis en fonction un peu Ouais. du public que tu vas croiser, parce que tu peux jamais te dire à 100%, je pense, que c'est bon, ce son-là va faire danser ou pas Non, jamais, spécialement. jamais, Et donc, jamais. du coup, comment est-ce que tu gères la réceptivité du public, en fait? Mais en fait, encore une fois, c'est comme je réponds sans répondre à ta question depuis tantôt, je fais ça, désolé, mais en gros, tu vois, il y a vraiment deux types de DJing et ça va souvent aussi avec l'anxiété personnelle, tu vois. Mhm. C'est-à-dire que si t'es pas sûr de toi, tu auras tendance à préparer, voire trop préparer, Ouais. tu vois, Mhm. et donc tu laisses moins place à l'improvisation. Ça peut être bien si le public vient te voir toi. Ouais. Et c'est ce que tu vas faire et il vient pour toi. Si tu es un DJ plus généraliste en hip-hop ou quoi, si tu prépares tout cash, Mhm. et que finalement, en fait, tu commences ton set, tu avais prévu 2 bangers en intro et que tu personne, normalement, ces bangers-là, tu peux pas les remettre. Ouais. Tu vois? Ouais, ouais, Donc, ouais. une fois que tu as du monde devant toi, si tu les remets, t'es un nul. C'est bizarre. Ouais, c'est On ça, dit que hein. t'es un Ouais, nul, moi, ouais, je m'en fous, ouais, moi, quoi. ouais. Tu vois? Non, Mais, mais même moi, en tant que, tu enfin, voilà, vois? quand j'en En saurais si principe, tu mets j'entends pas deux quatre fois le fois le même même son, tu son, vois? ouais. Donc, c'est vraiment à voir comment tu fais ton truc. Mhm. Moi, j'ai des playlists préparées, mais pas. Je télécharge des sons, Mhm. je les réécoute sur mon ordi, et puis moi, je les classe par étoile, tu vois. Ok. Donc 5 étoiles, c'est que c'est le gros banger. Celui-là, tu peux le garder pour 3 heures du mat, ça va faire mal. Mhm. 4 étoiles, ça marche aussi. Après, tu as toutes les 3 étoiles. Si c'est 2 étoiles, 1 étoile, j'aimais pas. Ok. Je les passe pas, mais ça reste du bon son. Ouais, C'est ouais. des sons que je peux écouter chez moi, tranquille, Mhm. mais ça passera pas en club, Ok. Ouais, tu vois. ouais. Et en fonction de ça, ben voilà, sur ma playlist, après, je mets sur ma clé USB. Je regarde un peu comment ça se passe. Et je peux aller de playlist en playlist en Elle est regardant plus... un peu mes étoiles. Ok, bim boum, le BPM est bon. Ouais. On est un peu préparé et ça part, tu vois. Ok. Ok, ok, nice. Super, Et donc, moi perso, je prépare plus, mhm. sauf, j'ai envie de dire des grosses dates, mais même pas, je vais pas. Des grosses dates, ce que je ferais, c'est que j'irais alors dans un studio répéter pendant quelques heures Ok. Ouais, pour la technique, en fait, ouais, tu ouais. vois. Et pour me rappeler de quelle playlist à quel son, Être tu vois. fluide et tout. Justement, Ouais. comme tu disais tantôt avec Urban Ardent, ce que ça m'a beaucoup permis, c'est d'être fluide, tu vois. Mhm. C'est de jouer souvent avec les mêmes. Je sais pas, j'avais un pack d'une quinzaine de playlists. Et tu vois, d'aller un peu piquer partout, bah, ça me permettait de les connaître par cœur, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc parfois, en musique plus électronique, j'ai tendance à aller rejouer. Les jours avant, je vais rejouer quelques heures. Mhm. Comme ça, je me remets dedans, quoi. Ok. Bah, Mais je prépare pas à cash, quoi. c'est top parce que finalement, tu as répondu à la question que j'allais te poser avant, donc qui était Ok. sûrement ta méthodologie de sélection et voilà, comment tu construis un peu ton set, pour voir si c'était un peu de l'instinct. Bah ouais, c'est de l'instinct. Après, tu sais, il y a des trucs, tu sais, ça marche, quoi. Ouais, Tu ouais, vois, ouais, genre, ouais, tu ouais. sais que 3 4 sons, quand tu les mets ensemble, tu peux mettre des marqueurs là Mhm. sur Et les programmes de musique. Là, tu peux mettre des marqueurs pour quand, ouais, et l'autre, ouais, faire quand le des trucs. drop est là, ouais. C'est ça, exact. Et là, tu sais qu'il y a des trucs qui fonctionnent très bien, qui marcheront toujours. Mhm. Et Pas du réinventer la roue à chaque fois non plus, tu vois. ouais. Et autre partie, donc ton travail de digage, comment ça se passe? Ah, mais moi, avant, je faisais tous les jeudis. Ah ouais, c'est vrai? Donc, ouais, Tu tous mets les un horaire et jeudis, je tout? passais des heures et des heures. Ouais, je Ok. m'étais dit, parce que sinon, je le faisais plus. Ouais. Donc, je passais 4 5 heures à juste écouter du son, Mhm. faire des playlists. Et je téléchargeais peut-être pas tout direct, mais au moins, je les avais fait. Maintenant, je le fais quand je fais du sport, généralement. Ok. Donc, je crée des playlists, etc., que j'essaye d'alimenter. Et comme ça, je peux les écouter sans trop réfléchir pendant que je fais Ouais. du sport, tu vois. Une fois que ça, c'est bon, je télécharge. Et là, je recommence mon système je réécoute tout une fois, ou deux, ou trois. Mhm. Et après, je les classe. Alors, le digage, vraiment. euh, ben moi, déjà, j'ai toujours pas mal de CD. Donc, j'en achète toujours. Mhm. Euh, donc, en musique électronique, c'est vrai que tu as encore des trucs style tuning beat et tout ça, tu sais, Ouais. les vieux trucs. Ça, parfois, je les remets encore sur mon ordi Ouais. pour les passer en soirée après. Euh, Sinon, ce que je fais, c'est beaucoup. On m'envoie aussi parfois des prods sur mon adresse mail ou sur Insta. Mhm. Et de là, en fait, bah, c'est comme tout le monde, quoi. Tu Ouais. regardes les artistes associés. Ah bah tiens, ouais, boum, boum. Tu regardes un peu ce qui sort. Puis après, il n'y a rien à faire, c'est devenu une habitude. Ouais. Maintenant que ça fait presque 10 ans, je sais quand il y a les trucs qui sortent. Ouais, c'est Tu ça, vois, ouais. parfois je mets des rappels dans mon。téléphone et tout. Tu Mhm. vas me dire, ah, n'oublie pas d'écouter. Le nouveau projet, Ouais, c'est machin. ça. Et donc Ouais, ouais. j'essaye vraiment de prendre le temps pour les grosses sorties, tu vois. Mhm.
pour les grosses sorties ou de reprendre vraiment, de me dire, bah voilà, ok, j'ai du temps ce dimanche, vas-y, je prends 3 heures pour moi et je fais que écouter du son, quoi. Ouais. Et De toute façon, je le fais à peu près tous les jours, mais ouais, mais pas de vraiment la dans, même dans manière, de l'objectif, manière voilà. assidue, vraiment, en me Ouais, c'est disant, ça. je fais ma playlist, je dirais 1 fois par semaine pendant quelques heures, et sinon, ben, j'écoute, je sais Au pas fur moi, et à peut-être 1 à mesure. 2 heures de Ouais. son par jour minimum, quoi. Ok, ouais, carrément, donc une petite routine quand même. Tout le temps. Chez Ouais, moi, il y a tout le temps de la musique, quoi. ouais. Non, c'est cool. En fond, dans ma voiture, dans mes AirPods, tout le temps. Et du coup, j'avais quand même une autre petite question, parce que bah, comme l'émission, c'est aussi. Bah, le concept, c'est voilà, de voir aussi un peu les défis que tu peux rencontrer. Est-ce que. Bah, j'avais 2 questions. Donc, déjà, un, au niveau de la santé mentale, de la vie de DJ, tu vois, comment est-ce que tu trouves un équilibre? Et également, bah, voilà, des petites anecdotes ou quoi, où tu as peut-être eu à un moment donné, tu as eu des doutes et que. Enfin, voilà. Voilà, Ouais. une anecdote où tu as eu un doute et finalement, bah, tu es quand même revenu à ton premier amour, donc au DJing, et aussi comment tu gères la santé mentale avec ce job, enfin, avec ce métier-là, quoi. Ah, bah, c'est comme tous les métiers artistiques, hein. Quand t'as pas la fibre, t'as pas la fibre, et quand tu te forces, c'est pas bien, Mhm. tu vois. Ouais, ouais. Je veux dire, c'est quand tu veux peindre et que, en fait, tu le fais parce que t'es obligé, ben, tu sors pas un truc Mhm. qui est toi, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'âme. Ouais, après, il y a une Parfois, hein, réalité après, aussi quand même, parce qu'ils ouais, doivent produire des choses, tu ouais, vois. c'est ça, tu vois. Mais c'est pour ça que, ouais, en fait, avant le Covid, c'était vraiment les grosses années qui marchaient bien. Mhm. Internet, on y était déjà fort, mais c'était pas. Enfin, en tout cas, moi, j'avais l'impression que c'était pas aussi omniprésent que maintenant. Après le Covid, on a eu une grosse année où les Mhm. gens ont voulu ressortir. Ouais, Puis après, il y a eu un down. ouais, Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens avaient plus de pognon. ouais, c'est ça, Faut puis pas oublier qu'en fait, ils l'inflation. avaient ramassé aussi, quoi, Ouais, hein. Il y ouais, avait ouais. et... Et même et les là, on habitudes, s'en on remet à switch. peine maintenant, en fait, Ouais, je ouais. trouve, tu vois. Mhm. On s'en remet à peine maintenant quand je regarde nos soirées, les chiffres et tout, ben, Mhm. c'est à peine maintenant qu'on relance un peu. Non, maintenant, je veux dire, ça fait 1 an quand même, mais Mhm. on a quand même senti un down. Et puis, moi, il y a eu aussi tout le truc où j'ai senti le monde changer, notamment au niveau des relations personnelles, tu vois. Mhm. Avant, t'envoyais un message sur Instagram, sur SoundCloud ou quoi. Tu dis, ouais, gros, t'es dispo dans 1 mois ou 2. Ouais, Ouais, vas-y, c'est quoi ton cachet? Gna, gna, gna. Tu discutes, hop, c'est bon. ouais. Il vient, on va manger une pizza, hop, on est Ouais, copains. Et le lendemain, tu retournes avec lui sur Bruxelles, vous allez au studio. ouais. Maintenant, on n'y est plus. En tout cas, moi, j'ai pas l'occasion. Je veux pas Mhm. dire qu'on n'y est plus, mais moi, j'ai plus l'occasion de le faire. Mhm. J'ai plus ce côté rencontre. Pas toujours, en tout Ouais. cas. Euh, mais il y en a toujours, hein. Il Mhm. y en a toujours. Là, je veux dire, avec Golden Globe, on a eu l'occasion de faire un partenariat avec Bric-à-Brac. Mhm. Là, on va faire le retour. On n'a pas encore trouvé la date exacte, mais Ouais. c'est des gars de Bruxelles. Mhm. Ouais, ouais. On avait fait avec Coffee Pause les gars d'Anvers qui Mhm. avaient fait l'anniversaire du Cultura, et donc on avait tous dormi à la maison et tout. Moi, c'est ces moments-là, en fait, tu vois. Et donc, quand on n'a plus ça, euh, j'ai remarqué que ça m'intéressait un peu moins, tu Mhm. vois. Et que finalement, bah, j'étais plus là en mode. Ça m'intéressait plus de chapeauter le truc et de faire tourner, de mettre des plus jeunes ou des gars qui avaient un peu plus la dalle que moi à ce moment-là de ma vie, Ouais. que moi d'y aller, quoi, tu vois. Et comment t'as retrouvé là? Est-ce que tu l'as retrouvé la dalle ou? Mais en fait, je me suis juste réécouté, tu vois. C'est que il y a des choses que j'ai pas envie, qui m'intéressent moins, Mhm. et je vais pas me forcer pour, Être dans les cases, quoi. pour être dans les cases comme je l'étais avant, tu vois. Ouais. C'est juste que voilà, c'est même pas une question de soirée, c'est une question d'énergie au moment voulu, tu vois. Mhm. Il y a des fois où t'as pas le temps, pas envie, mais alors moi je me force plus, quoi. Ouais, ouais. Tu vois. Donc, tu dirais vraiment, c'est de s'écouter, en fait, C'est principalement, ça, tu pour vois. passer les downs ou. C'est ça. Puis après, tu Ouais. sais, il y a encore toute la partie pognon. Ouais. Je veux dire, moi, avec Golden Globe, toutes mes soirées n'ont pas marché. Il y a des fois où tu mets un peu d'argent de ta poche, c'est pas arrivé souvent, mais c'est déjà arrivé. Mhm. Tu te dis, putain, j'ai travaillé des heures et des heures. En plus. Tu fais venir Ouais. des gars, et bim, tu vas chercher des bouteilles de champagne pour toute l'équipe. Ouais. Et au final, boum, Tu dois remettre encore. moins Ouais. 200 balles, tu vas chercher sur ton petit compte épargne, ton compte écureuil comme un poro, et hop, Ouais. tu vois. Et tout ça pour ça, tu vois. Mhm. Ouais, c'est Mais, aussi une réalité, en vrai. Enfin, il faut que les gens, je ah pense, oui, conscientisent, hein. clairement, mais après, tu vois, j'ai ma part de responsabilité là-dedans. Mhm. Si ça se trouve, ma promo, elle n'était pas efficace. Si ça se trouve, les DJ que j'ai invités n'étaient pas identifiés, tu Mhm. vois. Mais alors, je me suis remis en question, et puis je me suis dit, mais en fait, je m'en bats les couilles. Ok, ouais, Tu conclusion, vois, je me dis, ah ouais. c'est pas grave si ça marche pas. Je Mhm. fais ce que je kiffe, Ouais. tu vois. Mhm. C'est mieux si je rentre dans mes frais.
Et si possible, faire un petit plus, comme ça tout le monde peut avoir une petite enveloppe à la fin et tout le monde est content et on va manger un truc à la fin avec toute l'équipe, les bénévoles et tout qui ont bossé. Ouais. Le mieux, c'est ça. Mais tu sais, je reparlais des vidéos de promo que je fais là pour Golden Globe où en fait c'est une suite d'images de teuf que j'ai filmé partout, tu vois. Et les gens me disent ouais mais on comprend pas tout le temps que c'est une fête et tout. Je dis putain mais en fait c'est pas grave, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi je le veux comme ça, c'est comme ça que je le vois. Esthétiquement ça tourne comme je veux. Ouais. Mais en fait, C'est ma DA. tu promets une Après ambiance. non, après je demande à l'équipe, hein, tu vois. Ouais. Mais si tout le monde est quasiment d'accord avec le truc, tu vois, ben vas-y on le sort comme ça. Ok, tu vois. ouais. Pas toujours penser. Tout n'est pas monnayable en fait, tu vois. Ouais. Ok, ben voilà, si la soirée elle marche moins, ben tant pis pour les 3 pelés qui étaient là. Ben il y avait du bon son. Ils ont pu rencontrer des gens. Ouais. Et les DJ étaient bien, tu vois. Ok. Donc si tu pars de là, c'est mieux. Après, gros stuff, c'est bien aussi, hein. Ouais. Je dis pas. Mais il y a vraiment ce truc où je pense que j'avais des downs parce que tu avais des soirées qui marchaient super bien, tu avais des soirées qui marchaient moins, tu vois. Et tu te dis, mais attends, ce truc-là, j'ai littéralement rien fait pour cette soirée. Pourquoi il y a plein de gens? Celle-ci, je me suis donné à mort, j'ai essayé de faire une DA cohérente, etc., tu vois. Et personne ne vient, tu vois. Ouais. Après, il faut pas oublier qu'à Liège, le public, il est dur. Ouais. Tu as le marché de Noël, YGREL, il fait -3, ta soirée, il n'y a personne. Hein. Ouais. Tu vois. De Donc, mais j'abuse un peu. Hein. Non, mais mais il faut après, le savoir, ça aussi, tu vois. Puis il est même très. En fait, il est tellement éclectique aussi, je pense qu'à Liège, il y a aussi ce truc où le public Mais c'est les deux. est quand même un peu séparé. Parce que séparé, on se comprend, tu vois, mais. Moi, cette théorie-là, je veux bien. Ouais. Je la disais, j'avais le même point de vue que toi avant. Donc, oui, on a un public éclectique, mais à double tranchant. C'est-à-dire que tu pourras inviter des DJ de ouf, les mecs, ils s'en battent les couilles aussi. Ouais. Tu vois, Ouais, ils sont pas dans la connaissance du truc. Ouais. Et pas dans tu la vois hype du nom, des tu trucs vois comme ça. Ouais. Ils vont venir, ils vont danser comme des oufs, s'ils viennent. Ouais. Mais ils seront pas en se disant lui, je viens le voir lui. Ouais. Tu vois. Pas à chaque fois, encore une fois, c'est ce que je dis, c'est mon avis. Hein. Faut pas le prendre comme argent comptant. Oui, et puis même c'est la discussion un peu, c'est vraiment. Mais c'est clair que c'est à double tranchant. Nous, on a fait venir des artistes de ouf. Alors peut-être que c'était d'autres manières de faire de la promo qui n'étaient pas incroyables, quoi. Ou qui correspondaient pas, j'en sais rien, tu vois. Mais il y avait moins de monde que des soirées où en fait on prend des DJ locaux qui sont bien aussi, hein. Mais qui. Tu dirais le nom, en tout cas. Que le nom, en fait, ils les voient quasiment toutes les semaines. Mais c'est peut-être ça en fait qu'ils veulent. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Alors que par exemple, là, je voulais en Ghetto House, il y avait DTM Funk qui fait From Boogie to Booty à Anvers, qui est quand même une pointure. Après, voilà, c'est pas gratos. Bref, ben, de fil en aiguille, si j'ai la petite salle du Cultura, en fait, financièrement, ça va être trop chaud. Tu vois, de pouvoir le prendre. Parce que je suis pas sûr que les Liégeois vont se dire il y a des TM Funk qui vient. Tu vois ce que je veux dire? Et j'avais le même problème avec DJ Asso. Tu vois, un gars des États-Unis qui a créé la Ghetto House. Je me dis, il me coûte un peu cher, mais est-ce que c'est un coup de poker que je fais ou c'est un coup de poker dans mon portefeuille, tu vois? Non, tu vois ce que je veux dire? De ouf. Mais du coup, si voilà, on devait retenir, en tout cas, d'abord résumer un peu ton parcours de DJing et comment est-ce que tu as grandi en tant que DJ, et du coup, également résumer ta vision artistique et peut-être donner un tips à un petit jeune DJ de 18 ans qui commencerait aussi aujourd'hui. Pour résumer, moi, en fait, je pense que ma force a été de dire oui à tout. Tu vois, j'ai été curieux, je dis oui. Tu veux faire ça? Ouais, vas-y, à l'aise. On essaye, quoi. C'est peut-être pas bien direct, mais on essaye et c'est en essayant qu'on apprend. Et donc, au fur et à mesure, j'ai trouvé mes trucs, quoi. Tu sais que maintenant, tu vois, pour terminer là-dessus, tu sais, j'avais le projet de bateau, de la radio. Et j'aurais pas pu avoir tout ça, tu vois, si j'avais pas eu mes 10 ans de DJing, tu vois, qui me suivaient, tu vois. Donc, d'avoir dit oui à tout et d'avoir pris un peu de partout, de s'investir, en fait, tant que tu as du temps et de l'énergie, il faut le faire, quoi. Parce qu'on est en train de créer tu crées ton réseau pour l'avenir. Et c'est ça, en fait, qui aide beaucoup, tu vois. Et ta vision de la scène aujourd'hui? Ma vision de la scène aujourd'hui, pour moi, elle est positive. Hein. Je trouve que, en fait, Internet, il y a deux trucs. C'est que tu vois des super choses, mais tu vois de la grosse merde aussi. Tu vois. Et alors, tu es amené à voir des trucs que tu n'as pas envie de voir tout le temps. Mais ça, c'est aussi ton problème. Tu peux très bien couper ton téléphone, mais bref. Alors, tu as des super choses, mais on est surexposé. Avant,
avant de te montrer, t'essayais d'être bon. Ouais. Maintenant, si t'es bof, ça passe aussi, tu vois. Ouais. Même parfois, les gens aiment bien aussi de voir le processus Ah oui, d'évolution. c'est ça, tu vois. Tu vas se dire, il a Ouais, évolué, il fait mieux. il y a un côté voyeurisme aussi dans le monde du DJing aussi. Mais ce que je veux Ouais. dire par là, c'est que finalement, en fait, on base beaucoup le DJing, etc., sur le nombre de followers, sur le nombre de gens potentiels qu'il peut ramener. Alors qu'avant, il n'y avait pas ça. Ouais. C'était pas ça du tout. Tu voyais un gars à Namur, ah, t'es DJ, bah, j'ai une soirée à Liège dans 2 semaines, t'es chaud. Ok, voilà. T'allais le Ouais. chercher à la gare, on n'en parlait plus. Mhm. Tu vois. Bah, Mais c'est là, un peu. maintenant, pour faire du gros booking, tu sais, tu veux un DJ à 10, 15, 20 000 followers, Ouais. faut déjà mettre le prix. Hein. Ah ouais, Tu prends 50 000 followers, tu sais plus payer. Ouais. En tout cas pour Liège, tu vois. Non, je capte de dingue. Et pourtant, Clairement. c'est pas gage de qualité, c'est pas gage d'ambition, c'est pas gage Ouais. d'énergie, tu vois. Après, je pense que comme un peu avec les beatmakers, il y a une espèce de starification maintenant. Des acteurs DJ, des acteurs beatmakers et de ça et tout. Où avant, bah, c'était plus un peu des métiers de l'ombre, entre guillemets, que tu voyais juste pendant la soirée sur scène et de ça Mais et clairement. tout. Mais après, Clairement. ça, moi, je trouve ça quand même intéressant. Avant, en club, tu voyais pas le DJ, faut le savoir, ça. Il n'était pas devant Ouais. la scène, il Ouais, était chez l'ingé son, derrière une vitre. Ouais. Tu vois, t'avais Ouais, pas ouais, ce c'est vrai, truc-là. c'est vrai, ouais. Les mecs, ils dansaient pas devant quelqu'un, tu vois. T'avais déjà Mhm. pas ce truc de glorification. Ouais, Mais bon, ouais. bref, ça c'est en coup, si tu veux, on pourra Ouais. en reparler. Mais Non, c'est tu vrai vois, que. donc il y a ce côté-là, moi, création de contenu, où en fait, tu peux pas vivre sans ça, Mhm. que je trouve qui est dommage. Parce que l'essence même du DJing, ben, c'est de partager la musique en live. Selon Ouais. moi, selon mes critères. Mhm. C'est en live. Je dis pas que faire une petite vidéo par-ci par-là, c'est pas mal. Mais Mhm. tu peux pas, selon moi, tu peux pas baser tout ton business model sur le fait de faire des vidéos et ensuite d'être booké. Et au final, tu arrives, ou bien tu sais pas te comporter, ou bien tu sais pas te comporter avec les autres DJ, ou bien tu Mhm. viens avec tes potes qui savent pas se comporter, Ouais. ou bien t'es nul. En fait, finalement, bah, en fait, Mhm. t'es bon devant ton ordi, mais t'as tellement pas joué en club Oui, la qu'il se pression même trouve du que, en public. fait, Ouais. tu piges pas le truc. Ouais, ouais, Tu ouais. vois? Non, T'as je pas les capte. codes. Ouais. Et du coup, si. Bah, après, ça. Revenez au live, quoi, c'est ça. Ouais. Juste venez faire du live, acceptez tout au début. Ouais. Tu vois, parce qu'il y a des DJ, moi j'ai déjà voulu booker pour des plus petites soirées où tu sais, t'as des potes de potes qui me demandent, ouais, t'as pas quelqu'un? Ouais, si j'ai. Mhm. Je demande, la personne me dit, ouais, c'est 300 balles de l'heure. Ouais. 300 balles de l'heure, mais attends, t'es qui? Moi je fais ça pour te sortir de ta chambre Ouais. et tu me demandes 300 billes. Ouais. Tu vois? Soit, c'est ça le truc, tu vois, c'est Mhm. l'hyper-monétisation de ce De métier, tout, tu ouais, vois. ouais, de Au dingue. final, accepte-le, vois-le comme viens pour un peu moins de pognon, tremplin. vois-le comme, même pas un tremplin, je vais pas dire que je vais te faire percer à cause de ça, mais ça te permet de t'exercer avec un autre truc, Mhm. avec un autre public, un autre matériel peut-être, tu vois. Ouais. Juste accepte les choses, tu vois, tu sais pas ce qui peut arriver. Tu sais pas que si tu viens, si ça se trouve, tu as rencontré ton mec, ta meuf, tu vois. Ça se trouve, te marier avec, tu sais pas. Ouais, ouais. Juste accepte le truc, te bloque pas par rapport au pognon, tout n'est pas monnayable au début, tu vois. Ouais. Après, évidemment, si tu veux en faire ton métier, il faut que tu gères bien ton business, parce que c'est pas facile, je pense. Mhm. Alors Mais ça, c'est un peu tout le pour but moi, du métier c'est juste artistique aussi. rester curieux et prendre les opportunités, mais ne pas se dire que... Mais pas se travestir non plus, je pense, tu vois. Non, mais se travestir, en fait, pour moi, ça vient surtout de la musique, en fait. Mhm. En fait, il y a 3 trucs. Il y a le pognon, le style et l'ambiance. Ouais. Si le pognon, le cachet est pas ouf, mais on te laisse faire ton style et que tu sais que l'ambiance elle est trop bien, t'y vas. Ouais. Si le pognon il est bien, le style ça va, t'y vas aussi. Toi, il nous faut toujours au moins un des deux, tu Ouais, vois. ouais, ouais, je vois. Il faut juste comprendre ça. C'est une bonne vision, ça, en Moi, plus. il y a plein de gens que j'ai dit, ouais, ok, je peux pas t'offrir des milliers et des cents cette fois-ci, Mhm. mais vas-y, on va se marrer, tu vois. Ouais. On va se marrer, on apprend à se connaître et c'est chill, tu vois. Mhm. Je peux pas le dire à chaque fois parce que Ouais, sinon non. tu deviens un clown. Ouais, Mais ouais. tu vois, Non, je capte. enfin voilà, pour moi, c'est rester curieux et puis soyez à l'affût des opportunités, même si elle n'est pas financière. Ok. Tu vois, je pense que c'est ça aussi. Non, c'est cool. Et en tout cas, je te remercie pour Merci à cette toi. petite discussion. C'était hyper inspirant et voilà, hyper, en tout cas, clarifiant. Ça me permet d'éclaircir un peu finalement le quotidien et la réalité de ce milieu-là, tu vois. Trop bien. Et donc voilà, je te remercie. Donc c'était Link Up, épisode 2 avec Honey Golden. N'hésitez Merci. pas à suivre la page, à suivre les réseaux sociaux également. On mettra ta page et tes Merci, informations, c'est bien entendu. Et aux soirées Golden Globe. Et, Ouais, bah venez, hein. et voilà. Avec grand Hein. plaisir. Et si vous êtes DJ, ben voilà, vous savez aussi. Vous pouvez toujours envoyer votre carte de visite, les copains. Et les Ça va. copines. Top, top. Et voilà, c'était Monia pour Link Up. À la prochaine. Salut, c'est Jojo. Bisous.